Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 3 avril 2024. C'est du vert partout aujourd'hui à la bourse, à l'exception du Dow Jones qui a terminé en fin de séance, là, un petit peu dans le rouge, mais non. Ça avait débuté un peu bizarrement en début de session, mais tout s'est replacé. Donc le TSX en hausse de 0,2%, 22 112. Le S&P 500 en hausse de 0,1%, 5 211 points. Le Dow Jones en baisse de 0,1%, 39 127. Le Nasdaq en hausse de 0,2%, 16 277. Le baril de pétrole continue de monter, 47 cents aujourd'hui, 85,62 US, référence WTI. Le Bitcoin baisse un petit peu de à peu près 0,7%, 66 080. Au moment où je vous parle, l'once d'or monte encore. On a franchi les 2300 $, 2319,10 en hausse de 37,30 $. Voilà pour les indices boursiers. Parmi les nouvelles du jour, là, il y a eu quand même des chiffres sur l'emploi aux États-Unis, 184 000 emplois. Selon le cabinet ADP, dans le secteur privé, c'est mieux que les 150 000 attendus. Donc, c'est parti un petit peu tout croche là, dans la matinée là-dessus, au début de session. Mais finalement, on s'est repris, il n'y a pas de problème. Il y a surtout des données, notamment sur l'inflation dans le secteur des services, qui semble être sous contrôle. Ça a rassuré tout le monde là aussi, on va le voir. Éventuellement, des données plus précises là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir une baisse de taux, deux baisses de taux, trois baisses de taux? Il ne semble pas avoir unanimité là, au sein des hauts dirigeants de la Fed. Pour certains, c'est trois baisses attendues cette année. D'autres, ça serait une baisse seulement. Ça a fait jaser ça aussi. Disney, le titre de Disney s'est perdu un petit peu là, de lustre aujourd'hui. Nomination 12 candidats au CA. Et Nelson Peltz, qui est un espèce d'investisseur activiste qui voulait entrer au conseil, a été écarté. Donc, on s'attend quand même à ce que chez Disney, là, il y ait plus de dynamisme que ce qu'on a vu par le passé. Et là, lui, il voulait brasser la cabane, s'est fait tasser. Ça va être à suivre. Titre de Spotify aussi a monté. Aujourd'hui, on va monter les prix dans de nombreux pays, dont au Royaume-Uni. Le titre a monté de 8% aujourd'hui. GE, on avait sorti une division, la nouvelle division Healthcare, puis aussi énergétique, santé, énergie. Donc, ça aussi, ça a monté. Conglomérat GE a monté de 6,7%. Intel, oui, perte opérationnelle de quelques 7 milliards de dollars pour une activité de fonderie. Le titre d'Intel a perdu 8% aujourd'hui. C'est un peu ça. Je regarde au Canada, on a eu Lightspeed. Hein? Lightspeed a annoncé une compression de 10% de ses forces travailleurs. C'est quoi? C'est 280 postes. On rachète aussi des actions. Le titre de Lightspeed a monté de 5,5% aujourd'hui. 19,89 $. Donc, les actionnaires ont vu ça, les investisseurs ont vu ça comme d'un bon œil. Que chez Lightspeed, enfin, on commençait à bouger, faire bouger le titre. Est-ce qu'on va être capable de continuer sur cette lancée? Ça sera à suivre. Tiger Motors, hier, on a parlé, on a fait un podcast là-dessus, là, mais quand même, des chiffres désastreux. Perte de 72,5 millions en 2023. On suspend la production. Et là, le titre aujourd'hui a dévissé de 53%. Le titre de Tiger Motors ne vaut plus que 30 cents. Donc, penny stock, clairement. Est-ce qu'on va être capable de renverser la tendance? Il restait quoi? 5 millions de liquidités au sein de l'entreprise. On en a mangé 72,5 millions en 2023. Faites vos jeux, vos paris, mais c'est peu de chances qu'on voit rebondir. Tiger Motors, à tout le moins, si on le voit voir rebondir, peut-être on va se placer à l'abri de ses créanciers, une restructuration. Attendons de voir là, pour l'instant. Tous les scénarios sont possibles. On ne veut même pas commenter à l'interne. Donc, on est là. Sinon, les autres nouvelles, Justin Trudeau continue de dépenser là, du budget qu'il va nous annoncer le 16 avril prochain. Aujourd'hui, on annonce encore 15 milliards de dépenses dans la construction de logements, d'appartements. Écoutez, là, sur des programmes de prêts. Comme on dit, gère ce que tu as à gérer, puis après ça, tu donneras des leçons aux autres. Là. Mais je ne sais pas ce qui se passe au fédéral.
J'ai aucune idée où on s'en va avec toutes ces dépenses, cette orgie de dépenses. Mais je sais qu'on aura peut-être un déficit de 50 milliards prévu pour l'année qui s'est terminée au 31 mars. On aura les réponses le 16 avril prochain lors du dépôt du budget. Alors, c'est un peu ça. Ça fait le tour des nouvelles économiques boursières. Demain est un autre jour, comme on dit.